Merci pour votre fidélité, amis téléspectateurs. Il est temps de vous informer. Bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité sur votre télévision. Je suis Delphin Sindani à la présentation, la réalisation de Gilbert Paloukou. Et nous commençons à l'hôtel de ville de Butembo où des mesures qui s'imposent viennent d'être prises par l'autorité urbaine. Il s'agit justement dans le cadre de se prévenir contre le coronavirus. Des cérémonies viennent d'être suspendues. Retrouvons Karine Mabanga pour plus de détails. Dans le cadre des luttes contre la pandémie coronavirus, les mesures hygiéniques sont prises pour se prévenir contre cette dernière. Les autorités bibolaises viennent de réduire les heures de prestation dans différents bureaux de l'État. Désormais, les services vont chaque fois ouvrir leurs portes de 7h30 à 13h juste du lundi au vendredi, tel qu'a demandé le gouverneur du Nord Kivu, Kralin Nzanzuka Sivita, à date de séjour d'organiser un service minimum dans les différents services de l'État. Par ailleurs, le maire de Butembo, Maître Mboussa Kanyamanda, rappelle à toute la population bibolaise que les célébrations de mariage civil et religieux sont désormais interdites dans toutes les 4 communes de la ville de Butembo jusqu'à nouvel ordre. Signalons que, conformément aux mesures prises par le chef de l'État en rapport avec la lutte contre la pandémie coronavirus en RDC, néanmoins, les mariages pour lesquels la déclaration du ban est déjà établie sont reportés à une date ultérieure en attendant la levée de la mesure par l'autorité. Signalons que c'est dans un communiqué officiel réservé à la radio-télévision de Kralak que l'autorité urbaine veut protéger sa population. Merci Karine Mabanga pour ce reportage. Et nous restons toujours en ville de Butembo où un appel est lancé à toute la population et les bonnes volontés à venir en aide aux locataires de la prison centrale de Butembo, dite Kakwangura. Cet appel est de l'aumônier adventiste affecté à la prison centrale de Butembo, la Kakwangura, que je vous convie de suivre. Mais ce qui est là, c'est que le prisonnier souffre parce que ces derniers temps, il manque à manger, d'autres bien qu'il peut leur aider. Alors, c'est pour cela que nous lançons un message aux auditeurs et surtout les chrétiens d'aider les prisonniers parce qu'ils souffrent ces derniers temps. Et parce que bien avant, les églises arrivaient et aidaient les prisonniers. Mais comme il y a la maladie déjà qui est parmi nous, et les églises n'y arrivent plus. C'est pour cela que vraiment nous demandons à celui qui peut aider les prisonniers de venir. Et s'il peut nous appeler sur téléphone, comme je suis là, comme aumônier, et je suis là, et le numéro de téléphone c'est 09 97 85 93 84. Si vous pouvez nous appeler et puis nous allons voir comment vous orienter. Et si vous venez avec quelque chose, vous êtes les bienvenus. C'est bien, donc, en ce temps ici, donc, nous avons, il y a un nombre vraiment, parce que ces derniers temps, nous avons 720 prisonniers. Et ça, avec 720 prisonniers, et ils cherchent à manger et d'autres, parce qu'ils ont besoin des habits, et gobelets, et même bassets, donc, et d'autres billets. Donc, si vous avez vraiment la bonne volonté d'aider les prisonniers, vous êtes les bienvenus parce qu'ils souffrent vraiment. Et si vous pouvez aider, et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Et pour éviter une flambée de coronavirus en milieu carcéral, la haut-commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, Michelle Bachelet, exhorte les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de prisonniers en détention, en les libérant par exemple. Il faut libérer les personnes les plus âgées et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible. Face à cette proposition, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste à droit. Il s'agit de Maître January Sibamtaki qui nous donne son point de vue par rapport à cette proposition. Je vous convie de les suivre. La demande du haut-commissaire, elle est vraiment fondée. Mais, comme on a décrété un état d'urgence au Congo par le gouvernement du Congo, à mon humble avis, il faudra observer aussi dans les prisons la même mesure, parce que les prisons sont abondamment regorgées de prisonniers. Mais s'il y a des jugements qui ont été prononcés
à bonne et due forme, il sera difficile de faire rapidement parce qu'il faudra aussi examiner cas par cas. À Butembo, il y a plus de 700 prisonniers. Il y en a qui sont déjà condamnés. Bon, il a parlé des vieux. D'accord. Là, je peux compter. Mais il y a aussi des crimes. Quelqu'un qui a été condamné à perpétuité, qu'importe sa vieillesse, il y a quand même des conditions pour lesquelles on peut amnistier ou bien obtenir la grâce présidentielle. Ça peut être le cas. C'est vrai, il faut dégorger les prisons. Ceux qui sont en détention irrégulière, là on peut voir par les tribunaux, soit régularisés, soit libérés pour désengorger la prison. C'est normal, ils sont nombreux, pour ne parler que des Butembo, plus de 700 personnes. Des femmes, des enfants et des hommes. À mon humble avis, et c'est ce qui a toujours été fait, quand il y a une mesure comme ça, les autorités politico-administratives font des requêtes aux autorités judiciaires pour qu'on fasse une commission. La commission examine cas par cas qui peut être libéré, peut-être par rapport à l'âge, peut-être par rapport à l'incrimination pour laquelle les détenus ou les prisonniers a été jugé. Mais dire que on va aller rapidement, sinon on va remettre tous les cassouquistes dans la ville. À la situation de Covid-19, il y aura les sécurités. Donc la situation n'est pas bonne. Mais c'est vrai, les gens de la prison aussi, même si les hauts commissaires en ont parlé, les prisonniers eux-mêmes, j'ai parlé de ceux de Kangwai, ils ont fait la requête. Ils disent nous sommes plus de 20, plusieurs fois plus de 20. Nous aussi, nous sommes dans la République. Il faut qu'on voit notre cas. Et pendant ce temps, nous avons voulu savoir son point de vue par rapport à cette période où le chef de l'État a exhorté à certaines personnes détentrices de bars, de restaurants, de fermer leurs portes. Et pendant ce temps, il y a quand même un arrangement qui doit être pris entre les bailleurs et les locataires de ces maisons de vente des bières et restaurants. Je vous convie de suivre le point de vue de Maître January Sibamtaki. Alors, il y aura des conséquences, nous venons de les sentir. Avec cette mesure de prévention des corona, il faut qu'il s'en suive des lettres. C'est une jurisprudence à la période des musées. Kabila, Laurent, quand il menait la guerre 1996-1998, il a demandé à ce que les locataires soient exemptés de payer la location pendant 3 mois. Et il a écrit. On a géré des dossiers dans ce sens-là. C'est ce que nous allons aussi demander au président de la République et son gouvernement de donner une mesure de clémence express pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que les locataires aujourd'hui, ils n'ouvrent pas. J'étais malade, hier j'ai fait un tour en ville, je suis arrivé au rond-point cathédrale, j'ai vu chez Vanessa, chez Princesse, on a fermé. Personne n'a voulu ça. Donc à l'impossible, nul n'est tenu. On ne saura pas payer les loyers parce qu'on n'a pas utilisé les maisons. C'est une réalité. Il faudra que les bailleurs comprennent, mais aussi les autorités. Ce sont les mesures d'accompagnement, bien sûr, de la déclaration. Le gouverneur de Kinshasa, Jantini Gobila, a donné des mesures d'application. Si quelqu'un prend autant de personnes, au-delà de 20 dans son bus, il paie combien? Si les gens ouvrent, les restaurateurs ouvrent leur restaurant, alors que la mesure a été prise, parce qu'ils auront enfreint la loi, ils vont payer combien? Tout cela n'avait pas été dit, mais ce sont les gouvernements provinciaux qui font des mesures d'accompagnement, les gouverneurs donc. Et puis cette même réflexion est partagée par le président de la société civile de Butembo, professeur Telesphore Malonga. Il pense qu'un arrangement à l'amiable entre les bailleurs et les locataires est une bonne voie à suivre. Je vous convie de suivre ici professeur Telesphore Malonga. La première chose que je peux dire à ce niveau-là, c'est que d'abord, le loyer est fondé sur une relation contractuelle. Et donc la première négociation, à mon avis, devrait s'établir entre le bailleur et le locataire, peut-être à la demande du locataire qui justement ne pourra plus exercer convenablement son activité. Mais tout à l'heure, en répondant à la question, celui qui m'a interrogé sur l'état d'urgence, il pourrait arriver qu'effectivement le gouvernement puisse dire, compte tenu de la situation, alors nous sommes obligés de nous ingérer, même dans les situations contractuelles, pour préserver un intérêt général. Et donc, à ce moment-là, il y aurait une sorte d'orientation générale que pendant une telle période,
Par exemple, le locataire serait dispensé de payer le loyer dans la mesure où il ne peut plus exercer l'activité qui est la leur. Et d'ailleurs, ça me permet d'aller au-delà. Il n'y a pas que ceux qui exercent des activités dans des maisons à location. Il y a même ceux qui aussi ils prennent à location des maisons d'habitation et qui peut-être ne pourront plus exercer et n'ont plus leur activité normalement. Donc, on pourrait même envisager un élargissement de cette proposition au-delà de ceux qui exercent des activités dans des maisons à location et peut-être aussi de ceux qui résident dans des maisons à location compte tenu de la perte de revenus qu'ils pourraient subir suite au confinement et au respect des mesures prises par le chef de l'État. Et puis le gouverneur du Nord Kivu, Karline Zanzu Kasivita, a visité le laboratoire de l'INRB, attendé par là, Institut National de Recherche Biomédicale à Goma, ce vendredi 27 mars 2020. C'était aussi une occasion pour lui de préciser l'opinion publique par rapport à un présumé cas révélé, confirmé au Covid-19. Célestin Sibomana et Bienfait Mouni étaient là pour un grand reportage suivi. Installé en pleine ville de Goma, l'extension du laboratoire de l'Institut National de Recherche Médicale est un don de la Fondation Mérieux au docteur Mouyembe après ses mérites contre Ebola au Nord Kivu. À quoi va-t-il servir? Professeur Mouvunga précise. Ce laboratoire nommé INRB va aider la province, non seulement la province du Nord Kivu, mais aussi celle de Touri et du Sud Kivu par rapport à la surveillance des maladies, et par rapport au diagnostic. Et aussi, il va nous servir à pouvoir former les enfants de cette province. C'est une extension de notre laboratoire qui se trouve à Kinshasa. Dans cette lutte contre le coronavirus, le gouverneur des provinces voudrait capitaliser cet acquis. Ce laboratoire qui nous a été doté par Mérieux, c'est un Français. Il a donné à cadeau au professeur Mouyembe. Et Mouyembe a décidé d'installer ce laboratoire au Nord Kivu. C'est encore une fois pour nous une occasion pour remercier tout le travail fait par le professeur Mouyembe, qu'il continue à faire pour la République. Le souci, l'amour qu'il a eu pour la province Nord Kivu. Il a décidé que le Nord Kivu est un laboratoire P3 au niveau de la province. L'autorité provinciale a saisi cette occasion ce vendredi 27 mars pour faire un démenti. Il n'y a aucun cas de coronavirus enregistré jusque-là en province du Nord Kivu. Karline Zanzu Kasivita précise. Nous sommes plus proches de l'Ituri. Donc pour le Nord Kivu, la population devra maintenir son calme et sa vigilance parce que le fait qu'on a parlé peut-être du Nord Kivu, ça a inquiété les gens, mais c'est plus l'Ituri qui est concerné. Le nom là était de l'Ituri. Vous savez, on est plus proche. Je crois que ce qui est plus important, c'est pas ça. Ce qui est plus important, c'est que notre population doit savoir que nous sommes autant menacés que les autres. Donc il faut plutôt respecter les règles d'hygiène, éviter les possibilités de vous faire contaminer par le coronavirus. La population est appelée à observer les règles d'hygiène sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Et voilà qui met fin à ce téléjournal. Amis auditeurs et téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Delphin Sindani était à la présentation, la réalisation de Gilbert Paloukou. D'ici là, portez-vous bien.